là ici on est en heure dorée et encore un autre endroit comme vous le voyez ici. Et j'ai décidé de vous parler de mise au point. Alors comment moi j'ai utilisé ma mise au point pour avoir vraiment la mise au point assez parfaite. Au niveau de la mise au point, d'accord, pour avoir le sujet, bon là ici dans ce cadre-ci, le paysage en focus. Bon, je vais me mettre ici à F11, voilà, pourquoi pas. Et je vais me dire que je vais me mettre ici au tiers, d'accord. Pour vérifier ma mise au point, je vais vous montrer ici quelque chose. Je vais le faire au GSM, comme ça vous le verrez aussi en même temps. Hein. Je vais me mettre juste ici, hop, j'enregistre, voilà. Vous voyez qu'ici vous avez le petit carré qui est là qui se déplace. Je vais le mettre à peu près ici pour que ma mise au point soit correcte du début jusqu'au fond, d'accord. Ce que je vais faire, c'est appuyer sur le petit plus ici, d'accord, que vous voyez ici. Et je vais appuyer sur le bouton de mise au point que vous voyez là, d'accord. Et vous voyez que le cadre vert va s'activer, hop, je relâche, je reviens en arrière et ma mise au point est parfaite. Une fois que ça c'est fait, bon là je vais utiliser ma télécommande, hein. Je vais appuyer ici une fois, hop, je vais contrôler ma photo, boum. Je vais zoomer ici à 100% et vous allez remarquer que la photo est vraiment nette du début à la fin sans aucun problème. Je peux même contrôler à l'œilleton, hein, directement. La photo est parfaite au niveau de sa mise au point. Alors voilà, vous avez vu où je suis à peu près ici. Là, je vais vous montrer encore une autre petite technique là dans la session vlog. Je vais vous montrer comment faire une mise au point en manuel assez rapidement et pour que vous ayez à peu près tout en zone de netteté plus ou moins avec une netteté acceptable bien sûr. Je vais vous montrer sur un mirrorless, sur un hybride, comment faire votre mise au point et avoir une zone de netteté acceptable du fond là-bas sur la côte, comme vous le voyez ici, sur cette partie que vous voyez là, sans calcul d'hyperfocal. Bon, vous connaissez un petit peu le système d'hyperfocal, si vous avez une application, vous pouvez la calculer assez facilement. C'est un point qui va vous permettre d'avoir une zone de netteté, on va dire, convenable, hein, acceptable. Alors ce que je vais faire ici, je vais mettre en route mon GSM pour bien que vous voyez un petit peu la petite astuce. Là donc on fonctionne sur un hybride, je suis sur F11 parce que bon, au niveau de la profondeur de champ, on peut jouer entre F8 jusqu'à F16 au niveau de cette profondeur de champ. Là j'ai une zone, on va dire, paysage. Je veux quand même que ce soit plus ou moins net du début ici jusque là-bas. Je vais aller sélectionner mon point le plus loin ici là-bas au niveau de la côte. Donc le point le plus loin, vous le voyez, c'est donc ici, d'accord. Ce que je vais faire, c'est appuyer sur mon petit plus que vous voyez ici. Je suis pour information en mode de mise au point en manuel, hein, d'accord. Je vais donc sur ma cote et ce que je vais faire, je vais aller sur l'œilleton ici et je vais tourner ici pour avoir ma cote ici en zone de netteté, voilà, juste comme ceci. Une fois que j'ai fait cela, vous voyez ici, je vois que c'est net, il y a même le focus picking qui s'est un peu activé. Je vais aller vers le bas, juste ici, et je vais regarder aussi dans l'œilleton pour voir si c'est net aussi également. Hop, voilà, juste ici. Et là je vois, bon, c'est relativement intéressant comme cela, on va dire que ça marche relativement bien. Après je reviens en arrière et je vais appuyer sur tout simplement le bouton où j'ai laissé un retardateur de 2 secondes. Voilà. Je vais cliquer et je vais m'assurer que l'image est nette. Et je me rends compte que ça va super bien. Donc vous voyez, cette technique là vous permet d'avoir une mise au point assez correcte. N'oubliez pas, au niveau des profils de caméra, moi je le mets en plat ici cette fois-ci. Je l'ai réglé de nouveau à plat. Ça je tenais à vous le dire aussi également. Vous avez plusieurs types de profils que vous pouvez sélectionner dans votre appareil photo. Ce type de profil, comment il va interagir? Lorsque vous allez prendre une photo, il va vous délivrer un fichier JPEG
à l'arrière de votre appareil photo pour que vous ayez un aperçu pour regarder votre fichier. Parce que le fichier RAW, comme vous le savez très bien, c'est un amas de données que vous ne pouvez pas voir, d'accord? Il doit d'abord être dématricé pour avoir un premier aperçu. Là, ici, j'ai choisi un aperçu flat, donc complètement plat, dépourvu de contraste, moins de netteté, hein, comme vous le savez déjà. Comme ça me permet d'avoir une authenticité pour la vérification de mon fichier. Si j'avais pris par exemple le standard, par moment je mets le standard, j'aurais été peut-être un peu dupé par le contraste et la netteté appliquée, pour voir un petit peu ce qui se passe au niveau de ma mise au point, etc. Là ici, vous avez vu que j'ai fait ma mise au point, on va dire plus ou moins vers l'infini, vers ma cote qui est juste là-bas, d'accord? J'ai fait cette mise au point là. Je me suis assuré que toute ma zone était plus ou moins en netteté acceptable. Vous avez des calculs d'hyperfocale. Hein, le calcul d'hyperfocale, je vous rappelle, hein, vous prenez l'objet le plus proche, vous doublez sa distance pour avoir la zone d'hyperfocale. La zone d'hyperfocale, vous pouvez aussi la déterminer plus ou moins en paysage en partant d'un tiers vers le bas. Ça, c'est un petit truc qu'on utilise souvent aussi en paysage pour gagner du temps. Mais vous voyez ici qu'en 2 minutes, avec la mise au point en mode manuel, ça m'a permis de faire ma mise au point sur le fond, de revenir ici sur le dessus, de contrôler, de faire mon contrôle complet, de revenir en arrière, de faire ma photo, hop, je suis tranquille. Bien sûr, j'utilise ces techniques parce que j'ai un hybride, d'accord? Vous avez des applications qui peuvent vous aider comme Photopile par exemple pour faire vos calculs de distance hyperfocale. Et là, bien évidemment, vous avez aussi dans l'application une simulation en zone réelle. C'est une technique rapide, ça vous évite de sortir le GSM, ça vous évite de perdre du temps, faire vos calculs d'hyperfocale avec des tableaux, etc. Ou bien même un mètre, hein. Il y en a qui utilisent aussi le mètre aussi au début, pourquoi pas. Là, vous voyez que bon, pour ce type de scénario, ça fonctionne très bien. Maintenant, vous pouvez prendre aussi un tiers et faire cette zone de netteté avec le tiers, et vous pouvez contrôler la zone la plus loin de votre photo et la plus proche. Après, il se peut que vous ayez aussi, par exemple, des roches vraiment sur le bord de votre objectif, très très proche de votre objectif. Et dans ce cas-ci, il va falloir faire appel au focus stacking. Et là, le focus stacking, vous allez prendre un point de focus sur le début, un sur le milieu et un sur le fond, pourquoi pas, donc 3 points. Sachez que c'est par rapport aussi au type d'objectif que vous avez que vous pouvez déterminer aussi également votre distance hyperfocale. Ça va être différent si vous êtes par exemple à 24 mm, 35 mm, 70 mm ou plus, d'accord ? Voilà, là j'ai une composition et là je suis à 35 mm. J'ai employé la même technique que je vous ai montré tout à l'heure, d'accord. J'ai mes deux rochers qui sont aussi, et là vous voyez j'ai un premier plan qui est quand même pas mal, mais bon ma caméra elle est relativement éloignée de ce que je veux prendre là-bas sur ce truc là. Au niveau de ma composition, je vais vous la montrer ici, en vidéo, hein, avec mon GSM. Là, comme vous pouvez le voir, donc ici, la partie la plus éloignée ici me permettra d'avoir quand même suffisamment de zone de netteté. Si je vais un peu devant la caméra, vous allez voir qu'ici, bon, au niveau du bord, comme c'est du gazon, je m'en fous un petit peu que ce soit sur le truc là. Et là, au niveau de la roche là-bas, on voit qu'il n'y a pas de souci, hein. Je suis suffisamment à distance avec mon appareil photo. Et vous voyez, avec la technique que j'ai employée là-bas, il n'y a aucun problème. Donc j'ai fait mes premières photos tests. Ça marche super bien. D'accord, sans filtre, sans rien du tout. Je peux d'ailleurs aller sur celle-ci, j'ai même contrôlé à l'œil tour et ça donne un super résultat. Maintenant, ce que je vais faire une longue exposition. Je vais mettre à ND1000, juste ici. Hop. Et bien sûr, comme c'est un mirrorless, je vais en profiter. Hein. Je vais prendre ici mon histogramme. Hop, je vais monter, voilà. Juste ici. Je vais monter à 6 secondes, je vais laisser une petite marche comme ça. On va regarder ce que ça donne au niveau de l'histogramme.
Voilà. Et je vais contrôler. Pas mal. Bon, bien sûr, je vais laisser un petit peu de sûreté au niveau du soga. Maintenant, je vais tirer un petit peu plus comme ça. Voilà. Un petit peu plus au bord. Et on est parti pour 20 secondes. J'aurais dû lier la petite ficelle, je vais le faire après. Voilà, je vais contrôler. Je vais en faire encore une petite. Et cette fois-ci, je vais quand même accrocher ça. Allez, on en fait une deuxième. Là, cette fois-ci, c'est calé, hein. 20 secondes. C'est vrai que c'est un super endroit ici. Vraiment beau. Et là, je vais même jouer avec les mouvements des vagues que je vois là-bas. Là, je trouve ça super beau. Donc, je vais utiliser... Très beau. Bon, là, ici, j'ai un léger vent. Mais sinon, vous pouvez accrocher les magnétiques. Comme les autres filtres aussi, vous avez un petit crochet là. Et au niveau du trépied, bon, celui de Kenfef, vous pouvez l'accrocher comme ça. Mais là, bon, comme j'ai un petit peu de vent, je vais éviter que ça bouge un petit peu sur la colonne centrale. Donc, je vais pas les mettre. On va prendre un ND64. On tire un petit peu la vitesse d'obturation. Hein. Donc ça, c'est 6 stops. Hein. On a 1 seconde avec le ND64, ce qui est vraiment intéressant parce que bon, au niveau de la photo, hop, je vais la regarder encore un peu là. Voilà. Ça permet à 1 seconde de laisser un petit peu de mouvement dans les vagues. Hop, juste ce niveau. Là, vraiment, je trouve ça vraiment intéressant. La partie qui est là-bas, là, est vraiment très très belle. Et c'est vrai que je trouve cette photo vraiment magnifique avec cet îlot là. Je trouve la composition vraiment sympa. Même le petit ciel, vous voyez, bon là ce qui se passe c'est qu'au niveau du ciel, comme vous pouvez le constater, vous avez un nuage qui est juste ici. Petit nuage sympa qui prend toute la longueur. Et au-dessus c'est du bleu. Donc forcément, lorsque vous inclinez ici un petit peu l'appareil photo, hein, quand on regarde la photo ici, je vais vous l'afficher aussi d'ailleurs à l'écran. De l'îlot là que vous voyez un peu au milieu avec cette grande partie là qui est super belle. Ouais, je trouve ça super cool. Pas mal non plus, je vais vous montrer ça. Nancy qui fait ses exercices.
Alors voilà, là on va parler d'hyperfocale, de distance hyperfocale. La distance hyperfocale, ça va être l'endroit où vous allez faire votre mise au point pour avoir une zone de netteté acceptable du début à la fin. Netteté acceptable, d'accord? Entendons-nous bien. Alors pour avoir cette netteté acceptable, il va falloir prendre en paramètre pas mal de choses. Là ici, j'ai ma scène, je vais vous montrer quelque chose. Sur mon appareil photo est à cette distance, vous voyez, mon objectif, mon appareil photo là, ici, il est sur mon premier plan ici, que je souhaite qu'il soit aussi en netteté, juste à cette distance-là. Pour qu'il soit net, pour que cette première partie soit nette, il va falloir tout simplement que je double cette distance pour avoir mon point hyperfocal. Donc, je suis ici, je regarde à peu près ma distance à point de lumière, comme cela, où je suis. Je pense que en avançant, en faisant à peu près la mise au point ici, je vais avoir cette partie-là qui va être nette, en netteté acceptable. Et là-bas, tout au loin, c'est pareil, ça va être la même chose aussi. Voilà. Donc ici, c'est ce que je vous ai dit. J'ai la petite herbe ici qui est juste là, d'accord, que je souhaite que ce soit net, d'accord. Première chose qui arrive sur mon écran ici, c'est cette partie-là. Je suis à 24 mm, ça joue aussi sur l'hyperfocale. Par rapport à la focale que vous allez utiliser, 24, 35 ou au-delà, la profondeur de champ, forcément, ça jouera aussi, bien évidemment. On est aussi à f11. Donc ouverture f11, vous savez que l'ouverture joue aussi sur la profondeur de champ. Là, f11 va pouvoir me délivrer une grande profondeur de champ pour me donner suffisamment tout en été. Donc maintenant, je vais faire ma mise au point comme je l'ai dit tout à l'heure. J'avais dit que j'allais faire à peu près, vous voyez, juste ici, on va dire. Donc là, ce que je vais faire, je vais employer ma petite technique. C'est que je vais mettre en manuel. Je vais appuyer sur mon petit plus ici. Boum. Et vous voyez que là, ici, et là, bien sûr, j'ai zoomé. Ce que je vais faire, c'est tout simplement faire ma mise au point ici, juste comme ceci, m'assurer que ce soit bien mis au point, d'accord, que ce soit bien net à la partie que je souhaite. Voilà. Je reviens en arrière, d'accord, je suis revenu en arrière ici. Bon là, il y a le focus picking qui s'active aussi. Et là, ici, ce que je vais faire, c'est tout simplement mettre le minuteur à 2 secondes. Voilà. Donc 24 mm, f11. Vous voyez, j'ai fait ma mise au point comme il se doit ici. On va appuyer. La photo est faite. Je vais la contrôler. Ce que je vais faire, c'est hop,
un petit zoom en avant sur ma photo. Voilà, et je vais la contrôler. Bon, vous avez aussi l'application qui s'appelle Photopile qui va vous permettre de donner vos distances hyperfocales directement sur l'application. Il vous suffit tout simplement de choisir votre focale ici, d'accord, sur la gauche. Vous avez l'ouverture, par exemple à 24 mm ici, 1,72 m f11, hop, vous avez ici votre distance hyperfocale.